Samuel Tella, directeur de la trésorerie au ministère des Finances du Cameroun, est notre invité de ce nouveau numéro de décryptage. Dans cette édition, il présente la démarche engagée par le Cameroun pour lever les fonds à travers de nouveaux instruments financiers. Dans cet entretien, il aborde également l'impact des mesures prises par le gouvernement pour lever progressivement les subventions sur les carburants. Monsieur Samuel Tella, bienvenue sur Africa 24. Vous avez pris part à la Finance Week 2023. Quel est l'intérêt de la participation du ministère des Finances du Cameroun à un tel événement? Le journal, la publication Ecomatin a organisé la toute première édition de Finance Week, édition pour laquelle il a invité toutes les entités bancaires présentes au Cameroun et il a également invité le ministère des Finances. Vous savez également que le ministère des Finances, c'est l'autorité monétaire, donc c'est la structure qui encadre l'activité du secteur financier et bancaire. Donc pour nous, c'était une très belle initiative et d'ailleurs, pour encourager l'initiative, le ministre des Finances a marqué son accord pour être le parrain de l'événement. Après des difficultés rencontrées sur le marché domestique des capitaux dans ses émissions de titres publics, du fait d'un environnement sollicitant des rendements plus élevés, le Trésor public du Cameroun a annoncé pour l'année 2023 le développement de nouveaux instruments financiers pour mobiliser les fonds. Ces chantiers ont-ils déjà été mis en œuvre? Quelles sont les priorités du Trésor dans ce domaine? Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2022, avec la crise que connaissent les marchés internationaux et leur volatilité, le Trésor public se recentre de plus en plus sur le marché domestique pour mobiliser les ressources nécessaires pour financer le déficit budgétaire. Mais on s'est également rendu compte que dans ces contextes de resserrement des conditions financières, les taux d'intérêt sur les marchés s'y sont progressivement élevés. Et pour l'année 2023, nous avons opté pour une diversification de nos instruments de financement. Nous avons réalisé avec succès le tout premier emprunt obligataire à tranches multiples sur le marché financier domestique. Nous étions partis pour une opération de 150 milliards. Nous avons pu mobiliser 175 milliards. Ça veut dire que malgré les conditions difficiles du marché, l'État du Cameroun les investisseurs continuent à faire confiance à la signature de l'État du Cameroun. Le Cameroun a engagé le rapatriement des ressources des entreprises publiques ouvertes dans les banques commerciales vers le compte unique du Trésor. Pouvez-vous revenir sur les raisons de cette démarche et l'évolution dans le processus? Les priorités du Trésor public sur le marché financier, c'est que déjà, avec l'ordonnance du 1er juin 2023, le volume des titres à mobiliser sur le marché a été relevé. Et nous comptons mobiliser une partie sur le marché domestique et mobiliser une autre partie sur le marché international. Donc nous voulons être présents sur les marchés pour pouvoir mobiliser les titres de longue maturité nécessaires pour financer des projets de développement. À quel horizon toutes les ressources publiques devraient avoir été rapatriées dans ce compte unique du Trésor? Bon, en termes d'horizon, on ne se fait pas de focus limite, mais tout en prenant en compte le fait que le ministère des Finances, qui est en même temps l'autorité monétaire, ne doit pas mettre à mal le système bancaire. Donc c'est un processus de rapatriement progressif. Nous allons établir un calendrier de rapatriement avec chacune des banques en fonction du volume des dépôts des entités publiques dans ces livres. Une levée totale des subventions est-elle envisagée au Cameroun? Le relèvement du prix des hydrocarbures, du prix des carburants à la pompe visait donc à réduire le volume de la subvention que l'État affectait à cette catégorie de dépenses. Et ça permettrait donc de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer d'autres projets de développement. JP Morgan a publié cette semaine une analyse prévisionnelle des cours du baril de pétrole qui pourrait atteindre, voire dépasser les $100 d'ici la fin de l'année. Alors si cette prévision se réalise, cela aura pour principale conséquence pour le Cameroun l'augmentation du volume des subventions à payer pour les produits pétroliers si le prix est maintenu en l'état. L'augmentation sera largement en dépassement de la prévision budgétaire. Et je pense pour moi que le gouvernement en ce temps devrait pouvoir se remettre
examiner les voies et moyens pour atténuer l'impact de cette hausse sur le niveau des subventions et aussi atténuer ses effets sur la consommation. Pour faire face à la pression des subventions sur les finances publiques, le Cameroun a procédé à une révision des prix de certains produits pétroliers en février 2023 pour réduire l'enveloppe dédiée aux subventions à 350 milliards de francs CFA pour l'exercice 2023. Quelle est la portée de cette mesure tenant compte de la conjoncture internationale, le baril de Brent étant actuellement autour de $1000? JP Morgan a publié cette semaine une prévision de relèvement des prix sur des marchés où le dollar pourrait atteindre le cap symbolique de $100, voire plus d'ici la fin de l'année. Ceci aura une conséquence majeure sur nos finances publiques parce que le volume de subventions inscrit au budget de l'État sur l'exercice 2023 sera largement insuffisant au cas où les prix se relèveraient. Or, je crois peut-être que le moment venu, avec les contraintes que cela imposerait, le ministre des Finances et tout le gouvernement essaieront d'apprécier quelles dispositions prendre pour atténuer l'effet sur les finances publiques. Il a également été émis l'idée de créer de nouvelles niches de collecte auprès des administrations de recettes. À quel secteur de niche en particulier pensez-vous? Alors, nous pensons que l'administration fiscale, notamment la Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts, font des très belles performances en termes de recouvrement. Mais nous pensons également que le potentiel de recouvrement reste important. Le ministre des Finances a d'ailleurs très récemment lancé à Bangu, à l'ouest du Cameroun, l'application Trésor Pay. C'est une application qui va faciliter le recouvrement et la centralisation des recettes de services. Nous pensons que c'est une grosse niche fiscale dans laquelle le taux de recouvrement reste très faible. C'est des pistes pour lesquelles on pourra mobiliser davantage de ressources pour financer le budget de l'État. Merci, Monsieur Samuel Tella, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.